Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel. Au 19e verset, et nous lirons également Jérémie, le 31e chapitre, du 10e au 13e verset. Si vous avez trouvé, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire la prophétie d'Ésaïe dans le 49e chapitre à partir du 14e verset. Vous avez trouvé? Okay, je vais lire alors au nom de Jésus-Christ. Voici ce que la Bible dit. Sion, disait Sion, c'est là exprime Jérusalem ou le royaume de. L'Éternel m'abandonne, l'Éternel me délaisse. Les seigneurs m'oublient. Verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié, n'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles? Quand même la femme oublierait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Verset 16, voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux, tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruite, ceux qui t'avaient ravagé, sortiront, seront expulsés du milieu de toi. 18, porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu le revêtiras tous comme une parure. Tu t'enseigneras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui t'ont dévoré fuiront, ils s'éloigneront. Jérémie, 31e chapitre, à partir du verset 10. C'est ce que la Bible dit. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Il les gardera comme les bergers gardent son troupeau, car elle rachète Jacob. L'Éternel les délivre de la main du plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourent vers le bien de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis, les bœufs. Leur âme sera comme un arrosé. Ils ne seront plus dans la souffrance. Ils ne seront plus dans la souffrance. Verset 13, alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse. Je le consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur détresse. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je leur donnerai de la joie après leur deuil. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ceux qui sont fatigués peuvent s'asseoir. Le thème que je voudrais nous proposer en ce jour est intitulé « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ?» Alléluia. Nous l'avons tiré du livre du prophète Ésaïe dans le 49e chapitre. Le 15e verset, c'est l'Éternel qui interroge Sion. C'est l'Éternel qui interroge Jérusalem. C'est l'Éternel qui interroge Juda. L'Éternel interroge la postérité d'Abraham. C'est l'Éternel qui nous interroge. Dans le verset 4, Juda, Sion, Jérusalem disait, l'Éternel nous a oubliés. L'Éternel nous a abandonnés. L'Éternel nous a délaissés. Si réellement l'Éternel était avec nous, nous n'allions pas connaître les désastres dans lesquels nous vivons. La souffrance, la peine, les guerres, les tribulations, les persécutions, le chômage, la faim, les
épidémies, les pandémies. Et si on disait que j'ai la certitude, pendant que ce n'était qu'une impression, que l'Éternel l'a oublié, comment les persécuteurs pouvaient prendre les dessus sur Sion, sur Jérusalem, sur Juda? Comment pouvaient-ils traverser toutes ces difficultés? Bien-aimés dans le Seigneur, souvent lorsqu'on est en détresse, on a l'impression que Dieu est loin. On a l'impression que nos prières n'arrivent pas, n'atteignent pas l'Éternel. On a l'impression qu'on ne prie pas correctement. Parce qu'on voit l'exaucement de loin. Et si on s'est retrouvé dans cette situation, si on disait l'Éternel m'a abandonné, l'Éternel m'a oublié, l'Éternel m'a rejeté, l'Éternel m'ignore, l'Éternel ne voit pas ma peine, ma souffrance, tu peux aussi avoir cette impression que Dieu ne voit pas. Tu souffres, tu peux te dire comme disent les Kinwanzambes, est-ce que tu vois que je souffre? Est-ce que tu vois que j'ai un diplôme mais je suis toujours chômeur? Est-ce que tu vois que les bailleurs me menacent? Est-ce que tu vois que la maladie me terrasse? Est-ce que tu vois que ceux qui en veulent à ma vie sont plus nombreux? Ils cherchent ma mort, ils cherchent à me détruire. Et dans le verset 15, l'Éternel répond à Sion par cette question. Il prend une allégorie, cette image, une représentation. Il veut parler le langage des humains, le langage que l'humain peut comprendre. Il ne peut pas parler le langage céleste. Il veut nous dire des choses qui sont à notre portée. Lorsqu'il parle aux bergers, il parle de brebis. Lorsqu'il parle aux pêcheurs, il parle de poissons. Alléluia. Et il pose la question dans le verset 15, il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? C'est le lien maternel qui lie la femme à l'enfant. Dans d'autres versions, on dit la maman. D'autres disent même la nourricière. L'enfant dépend de la maman pour sa vie et même pour sa survie. Et la femme sait que ce bébé n'a de vie que par rapport à son lait maternel. Et Dieu dit, est-ce qu'une femme peut oublier qu'elle allait? C'est déjà difficile, quasi impossible. Il dit, même si par l'absurde, cela pouvait arriver, qu'une femme oublie l'enfant qu'elle allait. Il dit, mais moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Si ta maman peut t'oublier, il dit, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Si ton géniteur peut t'oublier, il dit, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Si ton père peut même t'oublier, il dit, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Si ton patron peut t'oublier, il dit, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Alléluia. Et voici, il continue, comme s'il voulait donner un argumentaire, comme s'il voulait et développer les concepts qu'il vient de donner afin que nous puissions le comprendre. Comment il ne peut pas l'oublier? Nous allons y revenir. Il dit la première des choses, j'étais gravé. Quand il regarde ses mains, il voit ton nom. Quand il regarde ses mains, il voit ta destinée. Quand il regarde ses mains, il te voit. Il dit j'étais gravé sur mes mains. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te négliger. Parce qu'il t'a gravé sur ses mains. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Je voudrais vous dire, si une autorité locale, nationale, peut connaître ton nom, ton poste-nom, certainement tu en seras fier. Tu passes, le gouverneur de la ville te connaît, ou le premier ministre, ou je ne sais qui. Mais Dieu dit, au-delà de te connaître, il t'a gravé sur ses mains. Alléluia. Nous avons ces privilèges-là. C'est ainsi qu'il peut dire, il ne peut pas t'oublier. Alléluia. Et le prophète Ésaïe, dans le 31e chapitre, il dit, nation, écoutez la parole de l'Éternel. Il dit, cette promesse ne concerne pas seulement ceux qui sont d'Israël selon la chair, ceux qui se disent descendants d'Abraham selon la chair. Il dit, cette promesse concerne tout le monde, en aussi grand nombre que l'Éternel vous appellera. Ça concerne les circoncis, ça concerne les incirconcis. Ça concerne les juifs, ça concerne les grecs. Alléluia. Ça concerne l'homme libre et ça concerne l'esclave. Écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la, même dans les îles lointaines.
Il dit, voici ce qu'il va faire à Sion. Il voudrait que vous soyez témoins. Alléluia. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Mais il a besoin que même les incirconcis soient témoins de ce qu'il va faire dans ta vie. Il a besoin que même tes persécuteurs soient témoins. Il a besoin que même tes calomniateurs voient ce qu'il va faire dans ta vie. Il ne voudrait pas t'élever dans l'isolation. Il veut que quand il t'élève, que les autres voient. Quand il t'élève, que les méchants voient. Quand il te bénit, même ceux qui te maudissaient, qui voient. Et il les appelle comme des témoins de la grandeur de Dieu, de ce qu'il va faire dans ta vie, de ce qu'il décide de faire dans Sion. Alléluia. Il dit, dites, c'est lui qui les a dispersés. C'est lui qui a laissé que les malheurs les atteignent. Il est là. Il est vivant. Alléluia. Il dit, les malheurs atteignent souvent les justes. C'est vrai. C'est lui qui a permis que les malheurs les atteignent. Il est là. Mais l'Éternel dit, je vais les délivrer. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais toujours. Alléluia. Et dites que celui qui avait dispersé rassemblera. Ce temps-là est venu. C'est lui qui avait envoyé sa grande armée dévaster vos champs, vos plantations. C'est le même qui décide de vous remplacer les années que les sauterelles, les gazam, les gélèques, les aciles avaient dévoré. Il dit, celui qui avait rabaissé, il décide de vous relever. Celui qui vous avait ravi, il décide aujourd'hui de vous donner. Celui qui avait fermé les portes, aujourd'hui, il a décidé de les ouvrir grandement. Alléluia. Celui qui avait éloigné, il a pris la résolution de rapprocher. Alléluia. Nous sommes toujours ensemble. Nous sommes toujours ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Y a-t-il quelqu'un qui me comprend? Il dit, car l'Éternel rachète Jacob. Et non seulement il les rachète, il les délivre de la main d'un plus fort, de la main d'un puissant, de celui qui venait t'asservir, de celui qui venait t'assujettir, de celui qui t'avait mis sous le joug de l'esclavage, de celui qui te persécutait. L'Éternel vient te délivrer. Alléluia. Il dit, tes enfants viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourent vers le bien de l'Éternel. Alléluia. Ils accourent vers ce que Dieu donne. Ils accourent vers les bénédictions de l'Éternel. Parce que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Et voici, il ne les fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. J'aimerais avant que peut-être qu'on n'aura pas suffisamment de temps aujourd'hui, lorsqu'on sera en prière, on pourra y revenir largement. Mais je voudrais répondre d'abord à cette question fondamentale. Lorsque l'Éternel dit, une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Et l'Éternel dit, moi je ne t'oublierai pas. Et il est en train de donner les raisons qui font qu'il ne puisse pas t'oublier. Parce qu'en réalité, quand tu penses que l'Éternel est loin de toi, la vérité c'est qu'il est proche de toi. Quand tu penses que la solution est éloignée, pour Dieu la solution est plus proche de toi. Parce que Dieu n'a pas fait que la solution vienne de loin, mais il a fait que la solution soit en toi. Alléluia. Devant le problème, la solution est en toi et au-dedans de toi. Alléluia. Alléluia. C'est cette image de Jésus-Christ sur la croix. Il avait eu soif. Il avait demandé de l'eau. Mais lorsqu'on l'a percé, l'eau était sortie de lui. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, la solution, elle est dans toi. Alléluia. Mais pourquoi Dieu dit-il qu'il ne t'oubliera jamais? Il en donne des preuves éclatantes. La première raison, il dit, parce qu'il t'a gravé sur ses mains. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es gravé sur les mains de l'Éternel. Alléluia. Les premiers ministres peuvent ne pas te connaître, mais tu es gravé sur les mains de l'Éternel. Les bourgmestres peuvent ne pas te connaître, les ministres peuvent ne pas te connaître. Il dit, tu es gravé. C'est-à-dire que même quand tu n'as pas parlé, il le sait. Il le sait. Quand tu l'as invoqué, avant même que tu aies terminé de prier, lui t'avait déjà exaucé. Même si c'est vrai, 21 jours peuvent se passer entre la prière et l'exaucement. Lui ne regarde pas les choses de manière verticale, mais de manière horizontale. Alléluia. Il dit, j'étais gravé dans Ésaïe 49, verset 16, la partie A, que nous venons de lire. Dieu dit,
je t'ai gravé sur mes mains. Alléluia. Ton nom est gravé. Ton image est gravée. Ta destinée est gravée. Ta santé est gravée sur les mains de l'Éternel. Lorsqu'il regarde, lui il ne regarde, il ne voit pas la détresse. Il voit les choses dans sa vision. C'est ainsi qu'il a dit par Jérémie le prophète, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Je ne dis pas pour vous, pour toi. Il dit de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Lorsqu'il regarde, il regarde selon ses plans. Et il regarde selon le projet qu'il a formé pour toi. Alléluia. Alléluia. Parce que sa promesse est certaine. Même si elle tarde à temps là, elle ne mentira pas. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. C'est que Dieu a sur ses mains, ce sont des projets de paix et non de malheur. Christ dit dans Jean, il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et que mes brebis soient dans l'abondance. C'est ça le plan de Dieu, que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Le psalmiste dit dans le psaume 31, verset 15, dans d'autres versions, c'est le verset 16, il dit, mes destinées sont dans ta main. Alléluia. Quelqu'un peut dire, mes destinées sont dans la main de l'Éternel. Que quelqu'un répète plus fort, mes destinées sont dans la maison et dans les mains de l'Éternel. Mes destinées sont dans ta main, ô Éternel. Délivre-moi de mes ennemis, de mes persécuteurs. Alléluia. N'ayez pas crainte que le mois de décembre arrive. Aux alantababo nanete. Au lieu le 31 t. Parce que tes destinées sont dans la main de l'Éternel. De l'Éternel des armées. C'est lui qui dit une chose et la chose s'accomplit. C'est lui qui a le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent point. Comme si elles existaient déjà. C'est lui qui a les destinées entre tes mains. Il tient le cœur de roi entre ses mains. Il les module comme il veut, comme le ruisseau. Le lengue aligné. Alléluia. Dis encore, mes destinées sont dans la main de l'Éternel. Répète encore, mes destinées sont dans la main de l'Éternel. Répète avec autorité et détermination et foi. Mes destinées sont dans la main de l'Éternel. Parce que tes destinées sont dans la main de l'Éternel. J'aime beaucoup l'image que Jésus-Christ donne dans Jean chapitre 10. On en a parlé tout à l'heure. Dans le verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alléluia. Jean chapitre 10, à partir du verset 27, il dit, je le connais. De la même manière, Dieu dit, il t'a gravé sur ses mains. Christ dit, je connais mes brebis. Les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et dans le verset 28, il dit, je leur donne la vie éternelle. Il n'utilise même pas les futurs. Pour les brebis de Jésus-Christ, il aurait pu dire, je leur donnerai. Mais quand tu es une brebis, tu as déjà la vie éternelle dans toi. Il utilise le présent, il dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et voici ce qu'il ajoute à la fin du verset 28. Il dit, personne, alors personne ne les ravira d'entre mes mains. Ni royaume, ni principauté, ni rang, ni puissance, ni devin, ni sorcier, ni marabout, ni enchanteur ne pourra les ravir d'entre les mains. C'est qu'il est entre les mains de Jésus-Christ qui peut venir arracher, qui peut venir enlever, qui peut venir ravir, qui peut venir ôter. Alléluia. Il dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne le ravira de mes mains. Mon Père me les a donnés et plus grand que tous. Alléluia. Wapesinga, aleki nyonso, na nguya, na makasi, na mayele. Il me les a donnés. Et personne ne peut les ravir de la main de l'Éternel. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. Soza na solo, na maboko ya Yesu. Moko tako ya roboto la yo. On a botolié na maboko ya Yesu. Et salamate, pe eko komate. Alléluia.
Dieu dit dans Ésaïe, nous l'avons lu, il t'a gravé sur ses mains. Les psalmistes disent, mes destinées sont dans ta main. Et dans Jean chapitre 10, Jésus-Christ dit, mes bébés me connaissent, ils entendent ma voix et me suivent. Je leur donne la vie et la vie éternelle. Mes brebis ne périront jamais. Et il ajoute, personne ne peut les ravir d'entre mes mains. Alléluia. Alléluia. Personne. Et à la fin, à la verset 30, il rejoint presque la pensée qui se trouve dans Ésaïe 49. Il dit, moi et les pères, nous ne faisons que un. Ce que Dieu a dit dans Ésaïe, c'est la même chose que ce que je dis. Alléluia. Il dit, moi et les pères, nous ne faisons que un. Si tu es entre les mains de Dieu, ça nous na kimia. Là, kana kimia. Kimia est ton na motema na yo. Le bana voisin na kimia na motema na yo. Kimia est ton dans la motema na yo. La première des choses, il dit, j'étais gravé sur mes mains. La deuxième des choses qui se trouve dans toujours Ésaïe chapitre 49, dans le verset 16, la partie A, il dit, j'étais gravé sur mes mains. 49, 16, la partie B, il dit, tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Toujours. De manière indéfinie, indéterminée, sans discontinu. Tes murs sont toujours. Il parle des murs. Jérémie parle même de murailles. Peu importe ce que tu as comme objectif à atteindre, comme franchir la muraille de Jéricho, quelles que soient les barrières, quels que soient les obstacles, quelles que soient tes limites, Dieu connaît. Il sait là où tu peux arriver et là où tu as besoin de sa main. Il sait ce que tu peux faire et ce qu'il doit faire pour toi, pour que tu atteignes ton objectif. Dieu veut te conduire au port désiré, mais il sait ce que toi, tu es capable de faire. Il le sait. Et quand tu le feras, le reste, il va s'en charger. Il dit, David, tu prendras dans ta gibecière une pierre, tu prendras la fronde, tu vas jeter contre Goliath. Tu auras fait ta part et moi je ferai ma part. Alléluia. Alléluia. Dieu fera sa part. C'est ainsi qu'il dit, tes murs sont toujours devant sa face. Quelle que soit la muraille qui peut s'élever. Si Dieu dit tu entreras dans Jéricho, la muraille ne t'empêchera pas d'entrer dans Jéricho. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Si quelqu'un le croit, qu'il acclame le Seigneur. Si quelqu'un le croit, qu'il acclame le Seigneur. Dans 2 Samuel chapitre 22 verset 30, 2 Samuel chapitre 22 verset 30, voici ce que la Bible dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Ça paraît assez compliqué à comprendre. On devait fuir une troupe en armes. Il dit, avec toi, je me précipite. Je ne crains pas l'ennemi. Ce n'est pas à moi de fuir l'ennemi. C'est à l'ennemi de me fuir. Avec toi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Et il dit, avec toi, je me précipite vers une troupe en armes. Et avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Dis, avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire plus fort? Avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Dis-le encore plus fort. Avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié? N'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles? Et Dieu dit, quand bien même elle l'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Alléluia. Dis à ton voisin, l'Éternel ne peut pas m'oublier. Parce que j'ai du prix à ses yeux. Dis, parce que j'ai du prix à ses yeux.
Dis parce qu'il m'a gravé sur ses mains. Dis-le plus fort parce qu'il m'a gravé sur ses mains. Il dit, il a toujours devant lui tes murs. Il le voit. Il connaît tes limites. Il connaît tes combats. Mais aussi les batailles qui s'élèvent. Alléluia. Et dans Jérémie chapitre 15, verset 20, Dieu dit à Jérémie, voici, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Toi-même, Dieu veut faire de toi une forte muraille de reins. Alléluia. Pas seulement que ces murs sont devant toi, mais il veut faire de toi comme une forte muraille de reins. Et si tu deviens une forte muraille de reins, il dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront point. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis une forte muraille de reins. Dis à ta gauche, je suis une forte muraille de reins. Il dit, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront point. Dis-les plus fort, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront point. Déclare-les, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront point. Parce que l'Éternel sera là pour te sauver. Alléluia. Alléluia. D'abord, il dit, il t'a gravé sur ses mains. La deuxième chose que nous trouvons dans Ésaïe 49, il dit, tes murs sont toujours devant sa face. Ésaïe 49, verset 16. Dans le verset 17, il ajoute une chose. Dans la partie A, 49, verset 17, dans la partie A, il dit, tes fils accourent. Ils viennent, ils se déploient, ils se mobilisent, ils s'assemblent, ils se dirigent vers toi. Il dit, cet héritage qui était à toi, que tu semblais ne pas voir, il dit, ils accourent. Alléluia. La troisième des choses, je vais te dire, ton héritage se hâtera. Ça ne viendra pas au ralenti. Ça ne viendra pas à pas de tortue. Je voudrais dire à quelqu'un, ton héritage se hâtera. La portion que Dieu a réservée pour toi viendra. Ces jours-là, les disciples qui étaient rassemblés, quand ils célébraient la Pentecôte, ils n'ont pas vu comment le Saint-Esprit s'était manifesté. C'était tout à coup. Les gens vont se demander comment cela est arrivé. Comment cela s'est produit. Ça sera tout à coup. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, ton héritage se hâtera. Ça ne viendra pas de manière à traîner les pattes. Parce que quand Dieu appellera, personne, alors personne ne pourra résister, personne ne pourra s'y opposer. Dans le chapitre 45, verset 3 d'Ésaïe, Ésaïe 45, verset 3, voici ce que le prophète nous dit. Voici telle est ta promesse. Je voudrais dire à quelqu'un, une femme elle, l'enfant qu'elle allait, n'a-t-elle pas pitié, compassion du fruit de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, l'Éternel dit, lui, il ne t'oubliera pas. Et pourquoi? La troisième raison, il dit, ton héritage se hâtera. Ses promesses s'accompliront. Ces promesses viendront à la hâte, ils s'accompliront. Ces promesses s'accompliront. Ésaïe 45, verset 3, il dit, je te donnerai des trésors cachés. Des choses que les autres ne connaissent pas, qui ne sont pas encore révélées. Il dit des richesses enfouies. Dis à ton voisin des trésors cachés, des richesses enfouies. Dis-lui des trésors cachés, des richesses enfouies. Des trésors cachés, des richesses enfouies. Répète encore à ton voisin, des trésors cachés, des richesses enfouies. Quand tu rentreras, sois convaincu que Dieu te donnera des trésors cachés. Si tu crois que Dieu est capable de le faire, dis Amen. Si tu crois que Dieu est capable de le faire, dis Amen. De te donner des trésors cachés et des richesses enfouies. Et il dit, afin qu'il le fait pour Oyeba, comme s'il voulait administrer une preuve. Il dit, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Vous pouvez être des multitudes, il appellera chacun son nom. Alléluia. Il t'appellera par ton nom.
Il te donnera des trésors cachés et des richesses enfouies. Dieu va le faire. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu va encore faire des miracles et des prodiges. Alléluia. Il te donnera des trésors cachés. Il dit plus haut qu'il t'a gravé sur ses mains. Et ici, il te dit, il t'appelle par ton nom. Il connaît ton nom. Alléluia. Parce qu'il est l'Élohim d'Israël. Parce qu'il est le créateur incréé. Il t'appelle par ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur. Si une femme sait à quel moment elle était son enfant. Si une femme sait quand son enfant a faim. Si une femme peut savoir que l'enfant n'est pas rassasié. Et à combien plus forte raison notre Dieu. Alléluia. L'enfant peut être en train de dormir. Sa nourricière dit, il est temps pour l'enfant d'être allaité, de lui donner le lait maternel. Sans que l'enfant n'ait exprimé les besoins. Mais la maman sait. La maman sait que l'enfant a encore besoin et encore besoin du lait. La maman sait que l'enfant n'est pas encore rassasié. Alléluia. Il dit, ton héritage viendra en hâte. Et dans Ésaïe 60, à partir du premier verset, voici ce que les prophètes, les fils d'Amon nous disent. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Dis à ton voisin, ma lumière arrive. Dis-lui, mon rayonnement arrive. Il dit, ma renommée arrive. La célébrité arrive. Lève-toi pour toi qui es dans les ténèbres, toi qui vis dans l'obscurité, toi qui ne connais pas les droits chemins. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Je suis venu à dire à quelqu'un, ton héritage viendra en hâte. Je suis venu à dire à quelqu'un, ta lumière arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que sa lumière est sur le point d'arriver? Je l'ai dit à la fois passée, je le répète encore, les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre. Là où il y a aujourd'hui des angoisses et des tribulations. Alléluia. Les peuples qui marchaient dans le pays de l'ombre et de la mort voient une grande lumière. J'ai dit, vous verrez une grande lumière. Alléluia. Pas une lumière, mais une grande lumière sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre et de la mort. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Il dit dans le verset 2, Ésaïe dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, la gloire apparaît. Alléluia. Yo, komama, namaboko ya yeme. Sur toi, je voudrais te dire, la gloire de l'Éternel arrive. Alléluia. Sur toi, la gloire arrive. J'ai dit, la première des choses, l'Éternel dit, il t'a gravé sur ses mains. Il dit, ces murs seront toujours devant toi. La troisième des choses, ton héritage se hâtera. Nous restons toujours dans Ésaïe 49. Dans le verset 17, la partie B, il ajoute, après qu'il dise tes fils à court, il ajoute, c'est ceux qui t'avaient détruite et ravagé seront expulsés du milieu de toi. Boba inayo, ba tongayo, ba fingayo, ba bundisayo, ba koselayo makambo. Tes persécuteurs, tes calomniateurs, le méchant, le sorcier, les enchanteurs, tous ceux qui voulaient ta ruine, ta mort, tous ceux qui ont tenté de te ravager, ils sortiront. Baokima. Ils ne pourront pas résister le feu qu'il y aura dans toi. Ce feu dévorant. J'ai dit à quelqu'un, motoneza makasi, bako kako supportangote, bako potombango. Encore peu de temps, tu ne le verras plus. Ésaïe 41, verset 12 le dit. Encore peu de temps, tu ne le verras plus. Dis à ton voisin, encore peu de temps, tu ne le verras plus. Ce n'est pas seulement les Égyptiens que vous voyez.
Je voudrais dire, même tes persécuteurs, tes calomniateurs, tes accusateurs, ceux qui font des incantations, des invocations, pour que tes affaires ne marchent pas, pour que tes enfants soient malades, pour que tu connaisses les déclins dans ton commerce, pour que tu échoues dans ton commerce, dans tes études et dans tes projets. La quatrième des choses, j'aimerais nous dire, tes destructeurs seront expulsés. Ésaïe 41, verset 12 l'a dit. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe chapitre 41, verset 12? Il dit, tu les chercheras. Il dit, tu les chercheras. Vous n'avez donc pas trouvé. Ésaïe 41, verset 12. Vous avez trouvé Ésaïe 41, verset 12. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Alléluia. Tant nzamba kotombola yo. Waloluka bawo bafingaka yo mbelekete, bafinga yo azanga. Bafinga yo lomba lomba. Tant nzamba kotombola yo koluka bango. Mais wapi bato banda oloba na obonga te, nga yo na bongi. Bato banda oloba na okene liboso te, nga yo na ke liboso. Wapi bato banda oloba yesimba te, tale simbi. Wapi bato banda oloba na olonga te, tala na longi, okomi luka bango. Okomona bango lisusu te. Ba obatama. Alléluia. Dans peu de temps, ba obatama. Ba okasoni. Ésaïe 41, verset 12 dit, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à néant. Tu ne vas pas leur demander de se taire. Oh, kangamino bango mubabi. Isimbi ko eke simba. Akomi ko akokoma. Asali ndenge nini. Ils vont se poser des questions. J'aime ce que le psalmiste dit quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Mais j'aime ce qu'il ajoute. Et l'on disait, parmi les nations, parmi les incirconcis, parmi les gentils, leur Dieu leur a fait du bien. Alléluia. J'ai dit encore un peu de temps. Bakotatola. J'ai dit encore bakotatola. Ils diront, leur Dieu leur a fait du bien. Babi oyo mambo boyo nzambete e ko mandenge nini e ko sala mandenge nini ba degré to cheki ba kale ba blocage to kanga ki ba singa ako bi matin. Alléluia. J'ai dit encore ils seront expulsés. Tu les chercheras, tu ne le verras plus. Ceux qui te suscitaient querelle. Oh lukabango. Babi abeta poto e. Nege nini simbi. Nene to kala kiye. Alekani wapi. Ils seront réduits en néant ceux qui te faisaient la guerre. J'ai dit encore, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. J'ai dit encore, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Réussite Noé est tellement éclatante que bako kim. Pensez nous avons fait sur 2, 3, nous avons pensionné excédent. Babi ni niveau où est maman est commis. Et ça n'est pas nous avons pensionné excédent. Et vous dire que Dieu te donnera une mesure remplie, une mesure secouée, une mesure qui déborde. Bon, avec un osata diplôme d'état. Bah, quand l'on dit, oh, a commis docteur, biso troubé a ta diplôme d'état azoité. L'olengeni n'a commis docteur, a commis ingénieur. Cela est arrivé comment? Paul dit aux Éphésiens, notre Dieu agit infiniment au-delà de nos attentes, infiniment au-delà de nos espérances, infiniment au-delà de nos rêves, infiniment au-delà de notre imagination. Le lingue bando kanisa mambongo ubinzambe so pesinga ta catch na kokumbisa nzambe bi un peu so catch te un peu so catch te faut pas qu'à moi un peu so plus que catch bando singa bi nzambe nga singa ki ote et habiter na pensionné excédent na o singa kité. Alléluia. Dans Isaïe 59 verset 19 il dit et on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident.
degra confondre biso na ntomona te. Ésaïe 59 verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Bandana est tina ouest et bandana nord tina sud. L'on craindra le nom de l'Éternel. Banga nzambe na yoana. Babi otika. Azana nzamba solo. Alléluia. On craindra le nom de Elohim. On craindra le nom de El Shaddai. On craindra le nom de El Olam. On craindra le nom de El Jireh. On craindra le nom de El Rafa. Bi degré à Bokonoana. Bisoto ebekaka. Dose la communiqué nécrologique. Dose la communiqué nécrologique. Je me rappelle encore ces jours-là à l'île de Malte, comme l'apôtre Paul était miraculeusement sauvé de ces vents impétueux. On appelle le raculon. Il va se retrouver au rivage, il avait trouvé un peuple autochtone qui mettait du bois au feu. Et il lui dit, moi aussi, je vais mettre. Voilà un serpent venimeux va s'accrocher à sa main. Les gens ont commencé à attendre. Ils connaissaient la conséquence. Ils devaient enfler et puis éclater et mourir. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Puis même continuer à attendre jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'ils attendaient n'est jamais arrivé. Ils ont changé. Ils disaient, à cause de l'humanité, une minute, c'est un mingi. Ils ont un coup, une flamme. Papa et Sili. Et ils ont changé de langage. Ils disent, c'est un Dieu. Alléluia. Ah, je voudrais dire, bongo la maloba. Je dis à quelqu'un, bongo la maloba. Ils vont changer de langage. Bongo la maloba. Nous avons cru à un Dieu qui a des paroles qui donnent la vie, qui dit une chose et la chose s'accomplit. Et nous nous accrochons à la parole de Dieu. Alléluia. Et la cinquième des choses, nous pourrons terminer ici notre introduction. Dieu permettra certainement pendant nos jours de prière, au mois de décembre, de parler peut-être dans les détails de ces choses-ci. La cinquième des choses, on est toujours dans notre texte de base, d'Ésaïe 49, dans le verset 18. Ésaïe 49, dans le verset 18. Voici dit, porte tes yeux aux alentours et regarde. Allez, il change. Il change. Alléluia. Non, cette fois-ci, tu n'entendras pas parler de la gloire de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne liras pas la puissance de Dieu dans les saintes écritures. Tu vivras la puissance de Dieu. On ne te racontera pas la délivrance de l'Éternel. Tu vivras la délivrance de l'Éternel. Tu verras ces choses-là. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu le verras. Job 42, 5, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, de ta puissance, de ta grandeur, des miracles que tu as accomplis, des prodiges, des choses extravagantes. Il dit, aujourd'hui, mes yeux ont vu. Je voudrais dire à quelqu'un, porte les yeux aux alentours et regarde. Je voudrais dire à quelqu'un, le temps de voir est arrivé. Je voudrais dire à quelqu'un, le temps de voir est arrivé. Le temps d'expérimenter ces choses est arrivé. Tu parleras comme Job. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Que l'Éternel délivre, l'Éternel affranchit, il sauve, il guérit, il élève, il bénit. Mais ces jours-là, tu le verras de tes yeux. Ça ne sera pas un récit biblique, parce que le royaume de cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Même ton médecin traitant va s'étonner. Va te demander de refaire et de refaire les examens. Il va s'étonner. Il va se dire, est-ce possible? Alléluia. Le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Et j'aime beaucoup ce que Christ lui-même dit dans Jean, le premier chapitre, le 51e verset. Jean, le premier chapitre, le 51e verset. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais. Alléluia. Dis à quelqu'un désormais. Dis-lui désormais.
à dater d'aujourd'hui. Dis-lui à partir de cet instant, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que Dieu va faire une chose nouvelle. La chose est sur le point d'arriver. Et dit, en vérité, vous verrez désormais des choses que vous ne voyiez pas. Mais vous le verrez désormais. Les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous verrez ces choses-là que vos pères n'ont jamais vues. Mais vous le verrez. Que certains prophètes avaient entendu parler. Mais vous le verrez. Alléluia. Vous verrez ces choses s'accomplir. Ces choses qui ressemblent à des récits historiques et bibliques. Leur revenu. Vous le verrez. Alléluia. Dis à ton voisin, mes yeux verront. Mes yeux verront. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais qu'ensemble, nous prenions un moment, nous allons prier ensemble. Je voudrais lire Lamentation de Jérémie, parce que c'est Dieu, il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Lorsqu'il décide, quand il dit, il t'a gravé sur ses mains, il y a Sola Komayo. Quand il dit, tes mains et murs sont devant lui, Isaïe Solo. Quand il dit, ton héritage c'est Atera, Isaïe Solo. Quand il dit, tes ennemis seront expulsés du milieu de toi, Isaïe Solo. Quand il dit, tes yeux verront l'accomplissement des prophéties. Tes yeux verront. Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 37. Il dit, qui dira une chose arrive? Qui dira qu'une chose arrive? Lamentation chapitre 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Atabaomba lobi, les 31 au combatté. Qui dira une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Atabatie mindelo na bumoinayu. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Atababina libota na mino balate. Je voudrais dire, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Atababina libota na mino boko salate, boko tika la bachome. Mais je voudrais dire encore, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Est-ce qu'on peut se tenir un moment dans la prière qui a les paroles de la vie? Et comment? Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu.